remarqué que déjà votre adolescent est un courant d'air à la maison. Les échanges sont de moins en moins fréquents. Il sort, il prévient à la dernière minute, il ne rentre pas à l'heure voulue, il est mieux avec ses potes qu'avec ses parents. Il s'absente plus souvent et les temps d'échange sont de plus en plus courts. Il vous faut saisir la balle au bon. Quand il répond au téléphone, on a de la chance. Ou bien on reçoit un SMS laconique. Alors, qu'est-ce qu'il en sera une fois parti? J'en avais pris conscience quelques semaines avec mon adolescent avant qu'il quitte la maison. Et j'avais déjà remarqué qu'il partait plus longtemps et plus souvent que d'habitude. Et j'ai compris assez vite qu'il fallait que je prépare le terrain, que je prépare le départ et que j'anticipe le jour où il partira définitivement. Alors j'avais prévu à ce moment-là de parler avec lui afin de conserver le bon lien qui nous unit. Dans ce livre, je parle de comment dire les choses, comment exprimer des choses importantes à son adolescent, comment avoir un climat de communication agréable. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Je ne m'enfuis pas, je vole », quand l'ado s'enfuit, part de la maison pour faire des études, et les parents se demandent est-ce qu'il va continuer à donner des nouvelles. Et les parents veulent continuer à partager ses découvertes, à conserver une bonne communication, à conserver une bonne relation, et non pas ce qu'il s'en aille, ce qu'il s'envole définitivement. Les parents veulent savoir ce qu'il a fait, s'il va bien, ne serait-ce que simplement s'il va bien, de pouvoir partager son nouvel univers. Et on n'a pas envie de s'imposer, les parents n'ont pas envie de s'imposer et ont peur que les enfants ne donnent plus de nouvelles et ne donnent plus signe de vie une fois qu'ils se sont envolés. J'ai remarqué dans mon travail de nombreuses situations de mamans et de parents surtout qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants quand ils ont quitté le nid. C'est pourquoi dans ce livre j'aborde plein de choses, et notamment des clés sur la communication avec votre enfant. C'est un pré-cadrage par rapport au changement à venir pour ne pas faire le déni de la situation, parce que de toute façon elle va arriver et c'est important de réfléchir à vos besoins respectifs pour en parler ensemble, déjà, maintenant. Pour créer une fréquence des échanges, pour vous mettre d'accord sur comment chacun voit une situation, pour pouvoir parler de confiance en vous, pour pouvoir créer avec votre ado des moments de communication privilégiés déjà, pour que ce soit facile plus tard, plus simple quand il sera l'heure de quitter le nid. Quand on sait suffisamment parler de ses besoins, quand on a eu ces temps de partage, comme j'explique dans mon livre, quand on s'est écouté, quand on a su s'exprimer l'un et l'autre, dans la fratrie, dans la famille. Alors oui, c'est beaucoup plus facile au moment de la transition, au moment du départ, au moment où le jeune quitte le nid. C'est pourquoi je vous propose de lire ce livre, d'aller sur mon site internet et de regarder la formation que j'ai créée pour les parents qui veulent renforcer leur relation avec leurs ados, afin que le lien qu'ils ont aujourd'hui puisse perdurer dans le temps pour rester en contact, même à distance. Et de lire évidemment ce livre et de mettre en place les méthodes et les outils que je donne. Et cela permettra vraiment de préparer cette démarche, de préparer cette transition plutôt, qui va arriver beaucoup plus vite que prévu, que ce qu'on croit, que ce qu'on aimerait. En 3 heures de formation avec la méthode, vous aurez acquis plein de techniques et vous passerez d'une relation fermée à une relation de cœur à cœur. N'hésitez pas à me demander les informations, je vous répondrai avec plaisir. Mais déjà sur le site internet ambcoaching.com, vous pouvez déjà regarder le contenu de la formation trouver le livre et avoir les différents chapitres du livre vont vous faire une idée de l'environnement. Je crois sincèrement que la communication que l'on installe aujourd'hui, quand les enfants sont petits, quand les enfants sont jeunes, pré-ados, ados
et jeunes adultes si on a bien installé un système de communication qui soit suffisamment authentique, suffisamment vrai, où on arrive à se parler l'un et l'autre de manière régulière, et bien la relation ne s'en trouvera fortifiée beaucoup plus tard. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vois tant de parents qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Plein, en fait, une fois que les enfants sont grands. Et quand il y a des repas, c'est souvent des obligations, on n'a pas envie. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui ne veulent plus revenir chez leurs parents, qui ne veulent plus discuter avec leurs parents, qui se disent que c'est pas la peine. Et je suis convaincue, par ma pratique communicationnelle, que sa posture de parent, son attitude de parent, a une influence sur le comportement de ses ados. Donc je vous invite à réfléchir à quelle est votre attitude à vous en tant que parent. Qu'est-ce qui influence votre adolescent, qui fait que quelque part, ça ouvre une relation de cœur à cœur. Et ça permet vraiment de bien relationner pour installer les bases d'une communication aujourd'hui pour que demain, vous puissiez continuer à avoir des nouvelles de vos enfants et que la relation s'en trouve fortifiée avec le temps.